Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet instant qui se veut solennel. Le jour s'est levé sur Cocody et ce n'est pas tous les jours que vous voyez un tel spectacle. À l'instant, 2 cracheurs de feu qui précèdent cette composition hautement artistique qui va avancer au son de la fanfare tout au long du trajet que nous allons passer ensemble. Cortège coloré avec ses charmantes majorettes. Il s'agit ici du groupe des majorettes de la commune du Plateau qui a été créé dans les années 2007-2008 par le maire d'alors. Une trentaine de filles dont l'âge varie entre 8 et 18 ans. Évidemment, nous n'avons pas de filles de 8 ans aujourd'hui. Et il faut noter que Madame Aléba Viviane est la responsable de ce groupe. Et nous voyons arriver ces 2 somptueuses et majestueuses calèches. Avec à leur bord ces visages que vous reconnaissez. Ces visages qui, depuis quelques années déjà, se sont donnés pour mission d'agrémenter vos mi-journées. Vous découvrirez assurément de nouveaux visages, mais ne vous en faites pas, vous en saurez davantage sur ces personnes qui rejoignent l'équipe au cours de ce premier numéro de la saison. Nous apercevons Dr Philo, égal à lui-même. Que dire de plus sur cet homme? Absolument rien. Juste derrière lui, à bord de la première calèche, vos chroniqueuses superbement vêtues. Ensuite vient celle des chroniqueurs qui arborent ces vestes qui nous font nous rendre fiers de notre africanité. La parade fait à présent son entrée dans la cour de la maison de la télévision, accueillie par les fans, et toujours sur la musique de la fanfare Harmonie. Fanfare qui existe depuis 2003 est composée aujourd'hui de 19 musiciens dirigés par le chef d'orchestre Edmond Amafoul. La fanfare Harmonie, il faut le noter, fait partie de la direction des services socio-culturels et de la promotion humaine au district d'Abidjan. Nous pouvons le voir, des fans heureux de retrouver les acteurs d'une émission qu'ils ont appris à aimer. C'est midi.
chœurs sont les premiers à rejoindre le studio dans un bain de foule. Vous aurez le temps de découvrir certains et de redécouvrir d'autres, car chaque saison vient avec ses surprises. Viennent ensuite les chroniqueuses, Précis à qui il faut quand même sa petite dose de dégamage, Jessica Bamba, Alissar qui signe son retour, et arrive celle qui détient la baguette magique pour conduire tout ce monde, Caroline. Entrée triomphale avec la fanfare et en calèche, symbole de la royauté, de la gloire, de la richesse. Ça augure quand même de ce qui va se passer durant cette saison 6 de C'est Midi. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver. Je dirais c'est avec jubilation que nous vous retrouvons pour cette saison 6. Placé sous le sceau de l'audace. On dira encore plus de bonheur, plus de détermination et bien sûr de plaisir à vous offrir. Vous nous avez manqué, sachez-le. Eh bien, très chers téléspectateurs de C'est Midi, on dira ensemble C'est Midi! Et voilà, ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui vous attend. Je vous donne donc rendez-vous en studio pour la suite de l'événement. Bienvenue dans la saison 6 de C'est Midi. Ça va? Et voilà, nous sommes donc sur le plateau de C'est Midi, saison 6. Vous l'avez constaté, on est de retour avec une grande joie. Eh bien, quelques surprises vous attendent durant cette émission, quelques nouveaux visages, très chers téléspectateurs. Wow, les vacances. On a eu des vacances époustouflantes. On reprend toujours avec le même peps, le même dynamisme. Et vous allez avoir droit à des couleurs chatoyantes avec l'équipe, l'ancienne, les nouveaux venus. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à recevoir donc la team C'est Midi. Ouais, qu'elles sont belles, elles sont magnifiques. Allez, positionnez-vous, venez. Les hommes sont à droite, les femmes à gauche. Et voilà. Et voilà. Il y a du glamour. Il y a du glamour au rendez-vous. Les doyens. Waouh. Alors, merci beaucoup. C'est la saison 6. Je le rappelle, je le disais dans l'élément qui passait à l'instant, eh bien, c'est une saison placée sous le sceau de l'audace. Et voilà, donc de la détermination aussi. Alors, petite surprise pour vous. Ça, c'est une équipe forte, pluridisciplinaire, chers téléspectateurs. Eh bien, vous allez avoir droit tout de suite à une chanson, la chorale Sainte C'est Midi. Voilà. Le petit cadeau. Mais attendez, moi je m'adresse à mes téléspectateurs. C'est vrai, on est allé en vacances, on s'est reposé, on a pris nos cachets, mais malheureusement on est resté toujours un peu dingue, quoi. Alors, c'est parti, je suis le maître de chœur. Hein. Absolument. Voilà, je me positionne. Saison 6. Saison 6. 1,
2 et 3. On a trop duré, on est revenu sur la RTI, c'est midi est là. C'est midi est là, c'est midi est là, c'est midi est là. C'est midi est là, 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 C'est midi est là. Nous sommes là. Merci. Merci. Il nous a fallu un mois pour préparer cette chanson. Ouais. On espère que vous avez aimé. Merci. Franchement, le métier n'est pas facile. Alors, on nous demande de bicher. Pardonnez. On nous demande de bicher. Voilà, pardonnez. Alors, Jessica Bomba, on va vous demander, parce qu'elle a une merveilleuse voix. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Jessica, juste un bout de la chanson. Non, mais un Avec boycott les comme ça, R. en plein retour. Allez-y. On a trop duré, on est revenu sur la RTI, c'est midi et là. Sur les gars. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, sachez que nous sommes très heureux de vous retrouver. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous nous avez manqué. Eh bien, nous sommes là et c'est réciproque parce qu'on avait des retours sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous reprenez? Quand est-ce que vous commencez? Quand est-ce que vous allez revenir à l'antenne? Eh bien, c'est midi est là. 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 On espère bien que Tigrou ne va pas nous réclamer les droits d'auteur. Et voilà. Merci de bien vouloir vous asseoir, très chers téléspectateurs. Et bien, tout de suite, nous allons partir, donner la parole, on va dire, à chacun de vous. On va commencer par les anciens. Vous poser des questions avec les nouveaux qui ont intégré l'équipe, les nouvelles recrues. Eh bien, vous saurez dans quelques instants le rôle de chacun. Je vais commencer par Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, ça va, tout va bien? Allez-y, quel de belles vacances. Merci. Alors, dites-nous un peu, on aura droit à quoi pour cette saison? Pour cette saison, c'est l'audace, comme on a dit. On va innover, on va envoyer les invités sur un autre terrain. C'est du lourd qui se prépare. J'espère que vous êtes prêts. Alors, au niveau de vos chroniques, parce que je sais que vous avez deux chroniques. J'ai deux chroniques. La première, C'est mots d'info. Donc, on garde comme l'année passée, c'est mots d'info le lundi. Et le vendredi, on a l'autre mois de l'invité. ah d'accord, ça change, le dressing room. Ça devient l'autre mois de l'invité. L'autre mois de l'invité. Je sens que ça va chauffer là. Merci beaucoup, on applaudit très fort Marie-Paul Adjé. Toujours ensemble. Je suis là-haut. Il n'y a pas rien à faire. Je voulais devenir encore toujours. Alors, on va dire les vacances n'ont pas eu raison de votre relation. Hein. Non. Mais ça a pris un coup quand même. Un coup. Habituellement, elle était à ma droite, maintenant elle est à ma gauche. Ça, c'est très significatif en matière de relations sentimentales, mais ça fait rien. À gauche, je suis un peu cogné. Merci. Allez, super, merci beaucoup. Merci. Ouais, ça va, c'est bon. Merci. Merci, Image Bonheur. En ce qui vous concerne? Oui, en ce qui me concerne, c'est toujours là. Je suis là toujours avec ma chronique. Toujours, c'est mon avis. Donner mon avis sur tous les thèmes. En même temps, on dit que ce sera encore plus d'audace cette fois-ci encore, parce qu'il faudra être audacieux, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que nous avons comme cette saison. Et dire encore qu'il faudra plus de maturité, d'où la plus chanson, de réflexion. Voilà. La bouffonnerie, là, on va arrêter ça un peu. Hein, attention. On va être choco, puis on va être bien chic. Et puis il faut dire quand même, il faut rappeler que j'ai tourné pendant ces vacances, je suis allé à l'extérieur, bien même en sur-extérieur de la Côte d'Ivoire. Extérieur sur extérieur. Non, à l'extérieur, on peut prendre un cas pour aller, mais sur l'extérieur, c'est avion. Voilà. Là, c'est voilà. Et franchement, je peux vous dire, pardonnez, je
peux vous rassurer que nous sommes suivis. Et moi, quand j'arrive, par exemple, au Cameroun, quand j'arrive au Gabon, et que déjà à l'aéroport, les gens sont là. Et vous faites de la fierté de l'Afrique. Continuez. Mais toi-même, tu conneries là, ça nous arrange toujours. J'ai dit, mais c'est très bon et vraiment, ça fait plaisir d'être là. Donc, on ne va pas mettre fin aux bouffonneries. Hein. Ouais, bon. De temps en temps. Hein. Ouais, de temps en temps, ouais, souvent. Ouais. C'est dans ça même, il me sent. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, Jessica Bomba, le club c'est midi. Caroline, vous avez bien compris, au bout de 6 saisons, ça ne s'est pas arrangé. On est de plus en plus fou. Alors, je pense que pour le club c'est midi, il y aura de la matière. Voilà. Et on se retrouve les jeudis pour une nouvelle chronique qui s'appelle C'est quoi mon job, pour vous permettre, pourquoi pas, de trouver votre voie. Voilà. D'accord, donc c'est quoi mon job? Je veux dire, ça sera donc adressé aux jeunes, aux sans-emploi, même aux personnes qui ont envie d'investir, pourquoi pas. Exactement. Voilà, donc on va aller à la rencontre, sinon à la découverte de différents corps de métier. Donc ça peut partir du métier d'avocat au vendeur d'orange. En tout cas, tout ce qui permet aux gens d'avoir de quoi manger et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà. On continue toujours l'échange avec les membres de l'équipe. Le thème ancien me dérange un peu. Voilà, c'est qui était là avant. Alors, Prissy, vous avez le micro. Oui, Caroline, bonjour. Ça change ou ça ne change pas? Ouh, ça devient plus grave. Il y a les faits. Voilà, cette année, on a dit audace. On a dégamé avec les gens du quartier, on a dégamé avec monsieur tout le monde. Mais exceptionnellement, cette année-là, apprêtez-vous les gars, on va dégamer avec les autorités de ce pays. Aïe, on n'est pas là pour nous. Justement. Donc apprêtez-vous, apprêtez-vous à voir un ministre, un député, monsieur le maire, en train de laver assiette, en train de nettoyer escargot, en train de faire tout ce que nous on fait au quartier. Et puis ils sont là-bas, ils ne voient pas trop bien. Là. On leur montre ça. Monsieur le maire, lequel des maires? Non, pardon. Ah bon, alors... C'est pas encore fini. Pardon? Non, c'est pas encore fini, on attend un peu. D'accord. De toutes les façons, on aura les résultats. Eh bien, paix sur la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Miss Alissa Zena qui signe son grand retour. Je voudrais quand même qu'on puisse l'applaudir très fort. Oui. On a eu un événement heureux. Oui. Et puis là, on est tout en beauté tout de même. Voilà, Alissa, pour cette saison, qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs? Ah là, ça va chauffer cette année. Parce que les personnes qui ne m'aimaient pas vont me détester. Oh là parce que là, je vais tellement briser les célébrités de ce pays-là. Juste derrière Aloussène Sidibé. Alou! Alors, Aloussène, alors, pour ma part, en ce qui concerne les innovations et les inventions. Oui, 6 fois plus d'inventions, d'innovations. Pour cette nouvelle saison, je me veux inspirant, donc à mener le maximum d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens à s'adonner aux innovations. Et donc, je vais aller chercher ces jeunes génies-là, ces jeunes prodiges-là, pour vous les présenter, pour qu'ils vous inspirent, pour que vous, chers Ivoiriens, vous fassiez pareil. Merci infiniment, Alou. Alors, il veut donner son micro à Paulus? Non. On va respecter l'ordre. Alors, Jean-Michel Ona, le biodécaleur, c'est comment? C'est bien ça. Je salue tout le public ici présent et tout le monde à la maison. C'est un énorme plaisir de reprendre du service pour vous, exceptionnellement, pour toute la diaspora aussi qu'on embrasse très fort. Eh bien, cette saison, j'aurai la responsabilité d'emmener la rubrique cinéma. Je vais vous emmener dans les coulisses de tournage, vous donner l'actualité des acteurs ivoiriens, africains. Également, on parlera des sorties qui font bouger le box-office. J'aurai également le grand plaisir de rencontrer chaque vendredi l'invité spécial de ce plateau et de vous prouver que le succès n'est jamais le fruit d'un hasard. Tous les succès sont construits et il se trouve que les réponses, les mots-clés de notre succès sont cachés quelque part dans nos noms, un peu comme dans un Scrabble. Alors rendez-vous donc tous les mardis et vendredis avec moi. Bénédiction à tous. Ce que Jean-Michel n'a pas dit, ça sera encore plus de solennité de sa part avec la paire de lunettes. Voilà. Mais non. C'est juste pour flasher, on est de retour et on a envie de faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, on passe à présent le micro. Eh bien, sachez que le sage change de nom. Il s'appelle désormais le doyen. Le doyen Cassie. Merci, K.O. Je me souviens de la saison dernière. Oui, nous sommes reconduits heureusement dans notre fonction de sage. Cette fois-ci, avec la toute petite différence qu'on nous appelle désormais les doyens. Les doyens. Ce qui est plus prudent selon moi.
D'accord. Voilà. C'est sage de penser ainsi. Voilà, c'est la continuité. Et nous essayerons de faire mieux que l'année passée. Promesse qui sera absolument tenue. Nous y croyons. Inch'Allah. Avec cette belle équipe et vraiment la grâce de Dieu. Merci beaucoup, le sage, le doyen Kassi. Je vais m'y faire. Non, vous gardez pour l'instant le micro. Et puis, je pense que le micro sera maintenant dans les mains d'un grand homme à qui nous voulons rendre hommage. Voilà. Vous le connaissez bien à travers la télévision, à travers les films. Grand acteur, grand comédien, Monsieur Bienvenu, Neba intègre l'équipe de C'est Midi. Ah, c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau, de vous avoir dans cette famille, dans cette équipe. Merci en tout cas de votre présence. On va lui passer le micro. Merci, Caro. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe. Merci à M. Andjou. Excusez-moi d'en parler. Merci à M. Andjou, qui me donne l'occasion de me rajeunir. Qui m'offre l'occasion de me rajeunir. J'espère que je ne vous décevrai pas. Merci. Ça, c'est sûr. Avec tout le talent que vous avez, nous sommes sûrs et certains de ne pas être déçus. Alors, le micro, il sera désormais à Paterne à Sémillan, qu'on a reçu sur ce plateau comme invité témoin. Paterne, comment vous allez? Ça va, nous sommes les bébés de cette nouvelle saison. De vieux bébés. Et je dirais que c'est un privilège pour nous de faire partie de cette équipe qui produit l'émission la plus populaire de la RTI. Nous avons reçu une feuille de route très claire avec une mission d'être plus proche de ceux qui, depuis 6 ans, ont fait le succès de cette émission, c'est-à-dire les téléspectateurs. Donc, assurément, vous me retrouverez dans les rues des villes et communes de la Côte d'Ivoire dans le cadre du micro-trottoir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être là, en tout cas. On va terminer. On a encore 2 personnes. Voilà, donc Paulus. Paulus, vous connaissez bien le visage? Vous le connaissez? Attends. Alors, il intervient où, Paulus? Parce que vous avez dit « Ah oui, ah oui ». Donc, c'est sûr que vous avez la réponse. Ah bon, il intervient où? Je crois bien qu'il avait une émission 52 minutes pour comprendre, comme ça. Non, c'est 2 minutes. Il y a 52 minutes et il y a 2 minutes. Lui, il n'a que 2 minutes pour vous expliquer. Il est trop fort. Il est prêt, concis, précis. Merci beaucoup. Alors, Paulus. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être dans l'équipe de C'est Midi pour cette nouvelle saison. Eh bien, Philo le disait, sa chronique, c'est mon avis. Eh ben, les internautes, les téléspectateurs, ils ont également leur avis. On a décidé de leur donner la parole. Et donc, je me ferai le porte-voix de ces téléspectateurs à travers les avis qu'ils vont nous envoyer en commentaire sur la page Facebook C'est Midi ou encore en mentionnant le hashtag C'est Midi, c'est-à-dire dièse C'est Midi, dans leurs différentes publications, qu'ils soient sur Facebook ou Twitter. On va dire bonne nouvelle. Voilà, donc si vous suivez l'émission, sachez tout simplement que dans quelques instants, nous aurons le thème du jour. Nous aurons donc un invité témoin avec qui nous allons échanger. Donc, vous avez la possibilité d'intervenir et pourquoi pas d'avoir vos questions à l'antenne grâce, bien sûr, à Paulus. On termine avec la ravissante, la nouvelle recrue de cette émission, Raïssa Diaby. On lui dit bonjour. Bienvenue, Raïssa. Merci, Caroline. Ça va? Ça va bien. Raïssa, qui est mannequin, elle est étudiante, mais elle est aussi mannequin, c'est bien cela? Oui, mannequin photo. Alors, on aura droit à quoi dans cette émission? Pas du mannequinat, non? Non. Ça sera quoi? À une nouvelle chronique. Je viens avec une nouvelle chronique, c'est à lire. D'accord. Voilà, c'est la chronique qui sera consacrée à la lecture, les passionnés et les amoureux de la lecture. Mais qui ne voudra pas lire après avoir écouté une si belle demoiselle? Non, attends. Mais je sens que les hommes seront plus nombreux à s'intéresser à la lecture. Oui, oui. Je le sens. Oui, oui. Merci beaucoup, Raïssa. On va donc clore ce chapitre. Eh bien, vous avez
Donc là, l'équipe, mais pas l'équipe au grand complet parce qu'il y a aussi une nouvelle. Elle n'aime pas trop passer à l'antenne. Elle préfère rester en off. C'est pourquoi on lui a confié donc la voix off, donc la présentation de l'invité témoin. Elle, c'est Ange Gogbo. Elle est journaliste. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. Voilà. Bonjour Ange. Bienvenue. Voilà. Alors, on va lui passer la parole. Vous allez entendre cette ravissante voix, cette charmante voix, tous les jours, du lundi au jeudi. Alors, Ange? Bah, je vais très bien. Je suis très ravie d'être avec vous, là, ici. Ravi partagé. Ben voilà. C'est la première fois que j'entends ça, ravi partagé. Alors, qu'est-ce que je propose? On aura notre chronique aussi, qui s'appelle Portrait. D'accord. Alors, Portrait annonce l'invité du jour. Portrait doit susciter une curiosité, hein, et Portrait aussi a pour rôle de retenir et de créer le suspense et marquer un temps d'arrêt dans l'esprit du téléspectateur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que on marque un temps d'arrêt quand c'est l'heure du portrait, pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer. En des mots, Portrait plante le décor. Merci infiniment. Une fois que le décor est planté, eh bien nous aussi à notre niveau, nous allons donc marquer un temps d'arrêt avec un groupe qui nous vient d'Abobo, Majestic 225. Bouffée d'oxygène dans cette émission, c'est parti. Majestic 225. On y va, c'est parti. Restez serein, restez tranquille. N'ayez peur de rien parce qu'ils ne feront rien. 1, 2, 3. Alaji, 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 Alaji. Bravo. Majestic 225, un groupe qui vous est forcément familier si vous avez pu suivre l'édition de Baby Dance Battle sur, bien sûr, j'ai toujours des difficultés, Baby Dance Battle 2018, c'est bien cela. Eh bien, Jessica les a côtoyés, Priscilla la dégageuse. On va quand même les féliciter, hein. Féliciter non seulement
Majestic 225, mais féliciter aussi Jessica qui a fait une superbe saison de Baby Dance Battle et Prissy aussi avec ses interventions bien réfléchies. En tout cas, merci. Merci aussi à tous ceux qui étaient membres du jury. Ça a été une superbe émission. Merci. Bravo, félicitations et félicitations aussi à la RTI qui a déployé les grands moyens. Alors, il me plaît à présent de vous faire lecture du thème du jour. Sans transition, on y va. Voilà. Ma fille aînée devient la tutrice légale de mes enfants à mon insu et m'interdit de les voir. C'est triste, mais on espère bien pouvoir trouver des solutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant même de recevoir notre invité témoin, permettez-moi, très chers téléspectateurs, de vous présenter le nouveau générique de l'émission C'est midi. C'est parti. Si j'en juge à vos applaudissements, vous avez aimé. Vous avez aimé le nouveau générique. Voilà. C'est sympa. C'est vrai, quoi. Et voilà, je rappelle donc le thème du jour. Ma fille aînée devient la tutrice légale de mes enfants à mon insu et m'interdit de les voir. Françoise Esson est notre invitée témoin du jour. Elle nous rejoint en plateau avec bien sûr la voix de notre ange Gogbo qui accompagne. Notre appel à témoin du jour est une femme blessée et en détresse. Ruinée et affectée par le conflit qui l'oppose avec sa propre fille depuis plus d'une dizaine d'années, elle décide aujourd'hui de venir à C'est midi dans l'espoir de trouver des solutions. Résidant en France, elle est arrivée spécialement à Abidjan pour l'émission. C'est une femme triste qui sourit très peu à la vie que C'est midi reçoit. À toi, Caroline. Et voilà une femme triste à qui nous allons certainement donner du sourire. Françoise Esson, merci d'être sur le plateau de C'est midi. Ça va? Ça va un peu. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, je crois. Oui, par rapport à la dernière fois. Par rapport à la dernière fois. Un peu stressé, mais bon. Ouais, c'est normal, hein, la télé, c'est comme ça. Si vous n'avez pas le stress, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est le stress. Voilà. Mais vous faites avec. Ouais, nous, on lutte avec ça tous les jours. Voilà. Je sais pas comment vous faites. Franchement, on n'a même pas le choix parce que c'est notre métier. Voilà, le stress est notre meilleur ami. Et voilà, alors, selon vos propos et en fonction de l'échange que nous avons eu, vous avez dit que vous avez 2 enfants qui sont en ce moment pris en otage par votre fille. Oui. Ça fait quand même bizarre d'entendre cela. Oui, ça fait Comment bizarre. est-ce que vous en êtes arrivé à cela? Alors, tout est parti en 2011. Parce qu'auparavant, j'étais en Italie. Ouais, auparavant, j'étais en Italie et je ne voulais plus rester parce qu'avec le papa des enfants, c'était... Voilà. Ça n'allait plus. Voilà, ça n'allait plus. Donc, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire définitivement pour rester. Et comme ça, je viens avec les enfants, on s'installe, tout va bien. Et en 2011, la guerre éclate. Alors, tout le monde rentrait. Chacun évacuait ses enfants comme il pouvait. Et moi, la seule chose que je pouvais faire, c'était de confier les enfants à ma fille. Ouais, parce que c'est ma fille, donc je suis plus rassurée quand ils sont avec elle. Donc comme ça, je l'appelle, je lui dis, voilà, il y a la guerre. Oui, on a vu ça, tu peux les envoyer et tout ça. Ok, donc on s'est mis d'accord comme ça, sans qu'il y ait des papiers signés et tout ça. Voilà. Le décor est planté. On ne va pas vous faire languir. Vous voulez certainement connaître la suite de cette histoire, mais ça ne va pas se faire avant l'intervention de notre docteur Philo. Philo, on vous retrouve tout de suite dans votre chronique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gens vont se dire, ah, c'est midi, ils sont revenus avec les thèmes bizarres, mais c'est ça, on vient de faire la fête, voilà, un sujet qui déjà, j'ai vu Marie-Paul en train de suivre ses yeux, les larmes déjà, mais c'est la vie. La vie est ainsi faite. Moi, je dis, c'est l'évolution qui envoie tout ça là. Sinon, votre propre fille, comment percevoir que toi-même, enfant, que toi-même tu as mis au monde là, va aller kidnapper les autres enfants, c'est-à-dire ses petits frères. C'est impensable, c'est inadmissible. Je veux dire que c'est l'évolution. Le monde a tellement... Regarde ce studio là, avant la plateau là, c'était pas comme ça. Le monde évolue. Sinon, il faut dire à mon oncle, chose, s'il a, chose, de Aboulaye de Diawara.
faut lui dire que non, ta première fille a kidnappé tes petites soeurs. Mais ce qui va te montrer là, c'est Dieu ce qui sait. Mais le monde a évolué. Mais qu'est-ce qu'il fait votre oncle? Mais tu ne peux pas bloquer. Lui, l'enfant qui lui l'a mis au monde va bloquer ses petits frères. Mais ni mandat de nous dans mes côtes, on est bré, c'est ça. C'est la vérité, c'est clair. Le monde, on a évolué, c'est l'évolution. C'est quoi on est là? On parle de tutrice légale. Ça veut dire que votre fille est devenue tutrice légale. Ça veut dire qu'il y a la loi qui est là. Donc nous allons plaider. C'est-à-dire qu'on va aller demander pardon à la loi pour qu'on restitue les enfants. Sinon, une mère, même, elle est là, le cœur est maîtrisé, elle est stressée. Le cœur est maîtrisé. Une mère, même, vraiment, tu as mis un enfant au monde. L'enfant, même, a un problème, même, tu ressens ça sur le plateau ici. Moi-même, souvent, je suis assise, j'attends, boum. C'est que ma fille, quelque part, quelqu'un l'a giflé. Donc, elle faut que, ouais, sérieux. Donc, c'est une mère maîtrise, et nous allons plaider. Donc, si je comprends bien, vous êtes à la fois un père et une mère. Oui, le père comme la mère, les géniteurs, je veux dire. Souvent, est-ce que vous ne ressentez pas des prounes à votre ventre? Non, est-ce que vous ne ressentez pas, madame? Non, nous sommes en direct. Est-ce que souvent, le cœur ne bat pas? Oui, ça va. Alors, c'est que quelque part, les enfants sont en danger. Oui, moi, ma fille, souvent, elle a 0 ans. Quand je fais ça, c'est ici. Alors, donc, voilà. Donc, on va plaider en faveur de la loi, pardon. Giri, je vais enlever mes chaussures. Loi. Voilà la dame qui est là, elle veut son enfant. La loi, pardon. Il faut donner l'enfant de la femme là. C'est la loi. L'une est au-dessus de la loi. On est obligé de s'incliner devant. C'est tout. Voilà, parce qu'on dit tutrice les. Vous connaissez papier. Merci beaucoup. On va retrouver donc Paterne dans le micro-trottoir pour tenter de trouver des solutions. Conflit juridique entre mère et fille. Vos solutions, très chers téléspectateurs. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assemian. Un conflit juridique oppose une mère à sa fille pour la garde de 2 garçons. Quels sont vos avis? Moi, empêcher la mère biologique de voir sa propre enfant, c'est pas normal. Surtout que le sang ne mange jamais. Je demande d'abord si elle a un parent qui la lie avec sa fille qui est en Europe. Parce que chez nous ici, il y a la pensée africaine et il y a la pensée européenne. D'abord, c'est un problème de famille, donc peut-être qu'il y a des antécédents. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voir qu'elle bloque ses propres petits frères et prive sa maman de ses enfants, c'est un peu douloureux quand même. Donc, à mon avis, ils doivent s'asseoir. Comme c'est un problème de famille, tout doit se régler en famille. Elle doit aussi penser à une mère. Une mère, elle séparée de ses enfants, c'est pas facile. Il n'y a pas lieu de se battre. Voilà. Comme on le dit, le lien, ça se lave en famille. Voilà. Dans ce cas de figure-là, je pense que la maman et la fille doivent s'asseoir pour discuter et c'est sûr qu'ils trouveront une solution. Les lignes du sang, ça ne périt pas. Malgré que sa mère soit une mauvaise mère, on peut dire ça comme ça, mais elle a mis au monde. Donc ça reste, les lignes du sang restent. Quel que soit ce que sa mère lui a fait ou a fait à ses petits frères, elle a le droit de lui pardonner. En tout cas, merci beaucoup pour ces ébauches de solutions. Je rappelle le thème. Ma fille aînée devient la tutrice légale de mes enfants à mon insu et m'interdit de les voir. C'est bien cela. Et bien, vous nous expliquiez les conditions dans lesquelles les enfants se sont retrouvés chez leur sœur, qui est aussi votre fille. Oui, alors, ma fille aînée. Votre fille aînée. Pour tenter de bien comprendre le sujet et l'histoire, quels sont vos rapports avec votre fille? Ou quels étaient auparavant vos rapports avec votre fille? À la base, elle est partie en Angleterre quand elle avait 8 ans. Son père est déjà immigré là-bas, donc à 8 ans, il est venu la chercher et ils sont partis. Donc, elle n'était pas avec vous? Elle n'a pas grandi avec vous? Elle n'a pas grandi avec moi. D'accord, donc à 8 ans, elle part en Angleterre. Oui, oui. Elle vit chez son père? Elle vit chez son père. D'accord. Voilà. Et quels sont vos liens pendant ce temps? Pendant une année, je n'ai pas pu avoir de contact parce que là, pour appeler, c'était un peu difficile. C'était voilà, c'est difficile, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas de téléphone, et c'était difficile. Donc pendant une année, il n'y avait pas de contact. C'est l'année qui a suivi que je suis rentrée en Italie et à partir de là, j'ai commencé à avoir des contacts avec elle, téléphoniques. Jessica voudrait intervenir. Alors moi, je veux savoir, vous l'avez eu très jeune, votre fille? Oui. 8 ans? Oui. De 8 ans, d'accord. Okay. D'accord, donc à la faveur de la crise post-électorale, vous décidez de lui envoyer ses frères. Ouais, ouais. Mais je veux dire, vous êtes marié, enfin vous étiez en couple avec un Italien. Oui. Pourquoi vous ne décidez pas d'envoyer les enfants chez ce dernier? J'avais décidé auparavant de les envoyer chez lui. Et pendant ce moment, il a eu un problème cardiaque où il a eu une opération.
Donc, il ne pouvait pas assurer la garde des enfants. Alors, je lui ai demandé, tu les envoies chez ma fille, parce que j'ai parlé avec elle, elle est d'accord, tu les envoies là-bas, et comme ça, moi, quand je rentre, je me stabilise et je vais les récupérer. Alors, 2011, quand est-ce que vous revoyez vos enfants? En 2014, avril 2014. Il y a une raison pour cela, parce que vous marquez quand même 3 ans, 3 ans, oui. Ils sont partis en 2011, moi je suis partie en 2012. En 2012, je suis allée... Vous êtes partie où en 2012? En France. En France. Voilà, j'ai décidé d'immigrer là-bas. Donc je suis partie et c'était difficile. Sans papier, pas de boulot, pas de toit, c'était un peu compliqué. Donc avec toutes les démarches que j'ai pu faire, j'ai pu obtenir le titre de séjour en fin 2013 qui m'ont permis d'avoir un boulot et ensuite demander un visa. Voilà pourquoi tout ce temps-là était... Mais par contre, j'avais des contacts toutes les semaines. Toutes les semaines? Pour savoir comment est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, l'école, la santé, enfin... Voilà. Et quel est votre constat lorsqu'en 2014, vous vous rendez chez votre fille? Je suis allée pour 1 semaine et je suis restée chez eux à la maison. Il n'y avait aucun contact, tout était froid. Les enfants ne voulaient pas s'approcher. Et quand je partais même vers eux, c'était difficile de... Pour moi, je me suis dit que sûrement c'est dû au temps qu'il y avait, mais par contre, il y avait plein de choses derrière. Ce qui me renvoie donc justement à vous poser la question, c'est vrai que les enfants, il y a un enfant qui a 8 ans, mais est-ce que vous avez pris la peine de leur demander leur avis? Est-ce qu'ils étaient d'accord pour partir? Oui, ils étaient d'accord, ils étaient contents même. Ils étaient contents? Ouais, ils étaient contents de partir. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui justifiait leur réaction? Oui, après j'ai cherché à poser des questions au plus grand, qui lui était beaucoup plus flexible. Plus ouvert. Voilà. Par contre, le petit, il ne voulait pas vraiment, il n'y avait pas de contact. Donc je sortais un peu avec lui et je lui demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous êtes distant? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, notre sœur nous a dit voilà, que quand tu étais là-bas, nous, on voulait partir. On ne voulait plus rester ici. Elle nous disait que tu n'avais pas de toit, tu n'avais pas de boulot, tu étais à la rue, tout ça, que si on allait mourir. Donc eux, dans leur tête, ils avaient peur, ils avaient cette peur-là. Du coup, il y avait une certaine confusion. Voilà, ils étaient confus, ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils se sentaient obligés de se baser sur ça pour y rester. Mais avec... Mais vous étiez en contact avec le plus grand, vous avez eu à échanger avec lui. Oui. Est-ce que vous lui avez demandé par exemple d'échanger avec ses petits frères parce que lui il était plus proche d'eux? Parce que du moment où vous échangez déjà avec le plus grand, c'est-à-dire que quelque part lui il était d'accord avec vous. Est-ce que vous lui avez dit par exemple, bon, il faut dire au petit là que nous c'est fou, la maison là-bas. Non, le petit il était déjà focalisé parce que le lavage de cerveau était tellement intense que lui il voyait sa chose, voilà. Mais sur quoi vous basez pour parler de lavage de cerveau? Non, Est-ce que vous avez échangé avec votre fille pour savoir sa position réelle? Non, je n'ai pas échangé, mais j'ai essayé de m'approcher, parce qu'elle aussi, elle était distante. J'ai essayé de m'approcher, et je lui ai dit, mais attends, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien, tout va bien. Rien, tout va bien, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Moi, ce que je veux savoir, c'est que les enfants, c'est quand même des adultes dans un petit corps. Est-ce que vous êtes resté 1 an, véritablement, sans les voir, je pense? Oui. Voire plus. Est-ce que quand vous avez retrouvé les enfants, vous l'avez expliqué, maman n'était pas là parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il y avait des difficultés. Est-ce que vous avez au plus grand. partagé ça? Au plus grand. Ouais. Et il était réceptif, il avait l'air de comprendre ou pas du tout? Oui, il a compris, mais seulement je sentais une tristesse en lui. S'il vous plaît, vous me rafraîchissez la mémoire. Oui. Les enfants sont partis à quel âge? 8 ans et 9 ans, je crois. 10 ans, ouais. 8 ans et 10 ans. Ouais. Si je me trompe le plus grand avait 10 ans et le plus petit 8 ans. 8 ans. 2 garçons, c'est ça? 2 garçons. Non, je pensais que le petit était trop petit pour vous connaître après 3 ans d'absence. Non. 8 ans, il peut quand même connaître sa Il reconnaît sa mère. Mais quelle est la situation matrimoniale? Il avait oublié un peu le visage. Parce qu'il passait son temps à me fixer, il me regardait. Sûrement, il essayait de se souvenir. Voilà, c'est qui, c'est... Les nuages, Donc, c'est à travers son frère que son frère dit non, c'est maman. Donc, il essayait de... Sinon, à son niveau, tout était flou. Mais on sent véritablement qu'il y a quelque chose qui s'était brisé là. Voilà. Qu'avez-vous fait? Quelles sont les démarches entreprises donc, à cette époque-là pour essayer de recoller les morceaux? Quand j'ai constaté toute cette situation-là, j'ai dit, bon, à ma fille, je lui ai dit, parce qu'il y avait des conversations, mais ce n'était pas trop... je lui ai dit, bon, je rentre en France, en vacances, je viens les chercher. Elle a dit, OK, il n'y a pas de souci, c'est tes enfants, tu peux venir les chercher. Par contre, auparavant, en 2013, il y avait tout un tas de procédures qu'elle avait fait pour obtenir ce droit légal, que je ne savais pas. Alors, moi, je suis curieuse de savoir quelle est la relation que vous aviez avec votre fille. Pourquoi elle vous en veut tant au point de vouloir vous retirer vos propres enfants? On remonte un peu dans le passé.
Parce qu'elle se base sur le fait qu'elle n'a pas reçu d'affection maternelle. Parce qu'elle a grandi avec son père, elle a tout fait là-bas. Je n'étais pas présente. Il y a des choses qu'elle a dû subir, qu'elle a subies, que j'ai su après. Donc, elle a vécu vraiment son adolescence. Ce qui veut dire que vous n'aviez pas de contact avec elle quand elle est partie? Contact téléphonique, même pas assez. À quelle fréquence, si je peux me permettre? Une fois dans le mois. Au début, c'était un peu fréquent. Mais après, je me suis rendu compte que par l'intermédiaire d'un des parents de ma fille, le papa ne voulait pas que tu rentres en contact avec la fille. Voilà. Alors, donc, quand il y avait ces coups au téléphone là, c'était un haut-parleur qui était là. Donc tout ce que je disais était perçu par toute la famille. Alors, vous retournez en France. À quel moment vous vous rendez compte que la fille ne veut plus jamais vous redonner vos enfants? C'était en juillet 2014. Parce que là, auparavant, en avril, elle m'avait dit, tu peux venir chercher tes enfants. Moi, je m'apprêtais en conséquence pour me stabiliser. Pour les récupérer? Voilà, pour les récupérer. Donc, en juillet, je repars encore pour une visite. Et quand je repars, elle ne voulait plus me donner l'accès à sa maison. Oui, je suis arrivée un matin, et je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, mon fils, il descend, le plus grand, il descend, il avait un visage vraiment pas possible. Il en souffrait. Et moi, je savais. Donc, pour ne pas trop l'embêter, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, elle ne veut pas que tu montes. Ok, d'accord, je vous ai ramené des cadeaux, etc. Tu prends, tu montes. Et là, tout de suite, j'étais vraiment sur les nerfs. J'ai dit, bon, je vais voir les autorités. Et puis... Moi, je voudrais poser une question. Oui. La fille, votre fille est née, elle est mariée? Pas mariée, mais elle vit avec quelqu'un. Et quelle est sa situation sociale? Il travaille dans une école. Elle-même? Non, non, lui. Lui travaille dans elle, je ne connais pas sa situation sociale, je ne sais pas si elle... C'est un Ivoirien, son mari? Non, un Jamaïcain. Quand vous dites que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si elle a un travail ou non? Jusqu'aujourd'hui, une fois, j'ai posé la question à le plus aîné, et j'ai dit, mais est-ce qu'elle travaille? Il a dit, non, elle ne travaille pas. Est-ce que ce n'est pas justement pour cette raison qu'elle veut garder les enfants? Vous touchez des allocations? C'est difficile de répondre parce que là, c'est ce que moi je vois. Mais elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'accord. Eh bien, très chers téléspectateurs, ce n'est pas encore terminé. Vous aurez la suite de l'histoire dans quelques petits instants, mais avant, la pub. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Juste avant la pub, nous échangeons avec Dame Françoise Esson. Dame Françoise Esson qui a juste envie de retrouver ses enfants qui sont donc gardés, on va dire de force par sa fille aînée. C'est un peu insolite, mais c'est la réalité. Ouais. Voilà. Alors, moi, la question que je me pose en échangeant avec vous, vous avez été quel genre de maman? C'est vrai que vous n'avez peut-être pas eu la chance ou les circonstances ne vous ont pas permis d'être proche de votre fille, mais vous avez été quel genre de maman, même à distance pour elle? Beaucoup affectueuse, beaucoup. Beaucoup affectueuse. Mais à cause de cette distance-là aussi, à cause de ma situation, ça ne m'a pas permis de faire un rapprochement, afin de la prendre, puisque le papa même ne voulait pas que j'aie des contacts. Ça, j'ai su avant et après. Voilà, donc ça a tout bouleversé. Sinon, j'étais une maman très affective. D'accord. Alors, on va donc revenir à l'histoire. Comment est-ce que l'histoire arrive en justice et pourquoi la justice décide de lui octroyer à elle la garde des enfants? Alors, quand elle allait voir les autorités, ça j'ai lu dans tout le dossier, elle allait les voir pour dire la maman ne sait pas où elle est, elle a disparu, c'est quelqu'un de pas normal, pas bien dans la tête, elle est folle, etc. Plein de choses. Donc, eux, de leur côté, ils ont essayé de me chercher en France. Voilà, ils ont essayé de me chercher, ils ne m'ont pas trouvé parce que le nom sur lequel on me cherchait, ce n'était pas mon vrai nom. Il y avait des lettres qui n'étaient pas donc, ce n'était pas conforme. Voilà, ce n'était pas conforme. Donc, ils ne cherchaient pas la bonne personne, au fait. Alors, elle obtient donc la garde des enfants, pour être clair. Hein. Elle obtient la garde des enfants sur la base du mensonge. Elle dit que vous étiez folle, elle vous a traité de folle. J'ai disparu. Que vous étiez portée aussi disparue. Voilà. Alors, si vous avez disparu, comme elle a su, enfin, ou bien elle a su que vous étiez folle, la folle a disparu. Voilà. D'accord. C'est ce que j'ai lu dans... J'essaie de comprendre. Alors, vous ne vous laissez pas faire? Hein? Non, je ne me laisse pas faire. Et en juillet 2014, où ça a éclaté, quand je suis allée pour la deuxième visite, voilà, je suis allée voir les services sociaux, expliquer la situation et tout ça. Ils m'ont dit, revenez le mois prochain pour qu'on puisse en reparler. Et pendant ce temps, je réussissais quand même à voir le plus grand. Je sortais avec lui, il m'expliquait un peu tout ça. Donc le dernier jour, normalement mon séjour était prévu pour 3 jours. Le dernier jour où je devais rentrer en France,
Je suis allée voir mon fils pour leur dire au revoir, mes enfants. J'arrive là-bas, le plus grand, il est au balcon avec ses affaires. Qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a dit de partir. Parce que comme tu as dit que tu venais nous chercher en vacances, on m'a dit de partir. J'ai dit, mais est-ce qu'on vous a remis vos passeports? Non. J'ai dit, mais si on vous demande de partir, on vous doit aussi vous donner votre passeport. OK. Or, auparavant, tu es déjà titresse légale. Tu n'as pas le droit de laisser l'enfant partir. S'il y a ce souci-là, tu appelles la police, ou les services sociaux, en fait. Voilà. J'ai dit, bon, on remonte, on va les voir. On allait les voir. Son compagnon qui était devant la porte m'a dit, on ne peut pas vous donner les passeports, il faut aller voir les services sociaux. J'ai dit, non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut aller les voir, qu'on a parlé avec eux. Parce qu'ils avaient déjà obtenu ce papier-là. Donc, OK, je prends mon fils, je descends avec lui. Toutes ces conversations, on a mis au moins 30 minutes. Je descends avec lui, on prend le bus. Dès que le bus il décolle, elle appelle la police pour dire il y a la mère qui est venue kidnapper mon petit frère. Et elle est partie, on ne sait pas où elle est, je n'ai pas de contact téléphonique. Donc la police qui se lève, qui met un missing partout dans le pays, on cherche l'enfant, on cherche la mère. Puisque moi, ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas ma photo, ils n'ont rien du tout, ils ont seulement la photo de l'enfant, missing partout. Je passe la nuit avec l'enfant. Le lendemain, je vais faire un peu des démarches à l'ambassade d'Italie parce qu'ils sont italiens. Ah, voilà, j'ai le problème là. Non, on ne peut rien faire. Il faut aller voir le consul. J'ai dit, bon, au lieu d'aller voir le consul, je vais directement voir ces services sociaux là. Je vais les voir, j'explique. Or, le missing qui a été passé la veille, eux, ils avaient ça déjà. On m'a dit, tu patientes, on va appeler. Comme tu veux parler aux services sociaux, on va les appeler. Donc, c'est comme ça la police a débarqué à la place des services sociaux. Ils m'ont menotté, ils m'ont fait un papier comme quoi, madame, on vous arrête pour kidnapping. Mais je ne suis pas à la frontière. Kidnapping de vos propres enfants? Voilà, je ne suis pas à la frontière, je suis chez vous, dans votre établissement, pour parler à une assistance sociale. Cette histoire de kidnapping, ça sort où? Non, on fait notre boulot. Donc ils ont pris l'enfant, ils sont partis, c'est comme ça, on m'a menotté. Je suis descendue. Quand on est sorti, il y avait du monde. Il y a la police qui avait les calaches, enfin, comme dans un film. Pour moi, ils étaient en train de regarder quelque chose qui se passait. Je n'avais pas l'idée. Tout était barricadé. Voilà, on a attrapé un criminel. Ils m'ont mis dans le véhicule et comme ça, j'étais emmené au poste de police. Elle a vraiment dû offrir à la justice un dossier en béton. Alors, Paulus est là. Il a certainement quelques réactions des téléspectateurs. On va le recevoir. Merci de l'accueillir sur le plateau. Alors, Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors, sur la page Facebook de C'est Midi, déjà, il faut dire que les internautes sont nombreux et ils saluent le retour de l'émission. On a par exemple Frédéric Sia et Paul Siméon-Bolou qui disent bon retour à toute l'équipe. En tout cas, on vous a attendu depuis. Merci. Voilà. Depuis. Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans. Alors, Jacob Boignon, il a un message particulier. Déjà, il dit je l'encourage. Mais j'ai une question. Dans l'entourage de votre fille, il y a forcément des oncles, tantes, des personnes qui ont de bons contacts avec elle. Est-ce que vous avez essayé d'entamer des médiations auprès d'eux? Oui, j'ai contacté le côté paternel, le côté maternel. Ils ont intervenu, mais elle reste sur sa décision, elle ne lâche pas l'affaire. Même sa grand-mère a intervenu, elle a appelé. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse. Non. Elle m'a abandonnée. Enfin, tout revient sur son passé. Voilà. Maintenant, une dernière question, c'est Frédéric Sia. Il dit, vous avez eu des complications au niveau de la justice, mais est-ce que vous avez essayé de faire asseoir votre fille et lui faire part de vos, enfin, lui montrer vos responsabilités et essayer de lui demander pardon? Non, j'ai pas eu le temps d'avoir cette conversation avec elle parce que dès que ça a éclaté, moi, on m'a mis de côté, on m'a dit de ne plus m'approcher. Voilà, ils m'ont dit de ne plus m'approcher, donc il n'y avait plus ce contact-là. C'était, voilà. Tu t'es bloqué même. Ouais. On était devenus maintenant deux parties. Et est-ce que merci beaucoup, Paulus. C'est bon pour aujourd'hui? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Je profite pour dire que désormais, vos avis nous intéressent. Et donc, pendant l'émission, envoyez vos questions et vos avis sur la page Facebook. Je me ferai votre porte-parole. Voilà, en moins de 2 minutes, on a compris. Hein. Alors, ce que je voudrais savoir, ce doit être vraiment douloureux pour une maman. Comment est-ce que vous avez vécu ces années-là? 2014, depuis 2014 que ça dure jusqu'en 2018. Très difficile, parce que quand ils m'ont arrêté, et je suis allée au poste de police, ils m'ont posé un tas de questions, pourquoi, comment, j'ai expliqué, ils ont fouillé mon sac pensant qu'ils allaient trouver quelque chose, etc. Or, auparavant, j'avais pris un billet d'avion, je devais venir faire un tour en Côte d'Ivoire et repartir, mais en passant par l'Algérie, une correspondance, ils sont tombés sur ce billet d'avion-là. Oh, voilà, ça tombe bien, elle devait kidnapper les enfants, aller passer en Algérie et revenir en Côte d'Ivoire.
Donc pour eux, ils se sont basés aussi sur ça. J'ai dit non, c'est un billet même qu'à la dernière minute, j'ai annulé. Donc il n'y a plus de voyage. Ils n'avaient rien à foutre. Alors, après, voilà. Alors moi j'imagine que quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est vrai qu'il y a de la colère, il y a de la tristesse, du ressentiment, mais vous n'êtes pas resté les bras croisés, vous avez quand même mené des actions pour essayer de récupérer vos enfants. Oui. Là, toujours à la police, ils m'ont dit encore même que j'avais des faux papiers, des titres de séjour français. J'ai dit non, mais appelez la préfecture de police. Non, on n'a rien à foutre. Donc là, on me donne un avocat qui s'occupe de toute la situation, qui appelle la préfecture, etc. Et puis, on va maintenant en justice. Là, ils ne parlent plus de cette affaire de kidnapping. Là, on parle maintenant de papiers, de faux papiers. J'ai dit, on est où là? Vous m'arrêtez pour kidnapping, mais là, on est sur des faux papiers. Donc, mon avocat qui a envoyé les preuves et la police qui me dit que j'ai des faux papiers ne vient pas avec ces preuves. Alors, le juge dit, mais attends, vous n'avez pas de preuves, pourquoi est-ce que vous sont restés bouche bée? Non, elle reste sur le territoire, on va lui mettre le bracelet au pied. Non, il n'y a pas de bracelet au pied. Vous avez toutes ces affaires, son passeport, il n'y a pas de bracelet au pied. Donc, le juge a dit, bon, madame, vous restez sur le territoire 1 mois, le temps que les enquêtes soient menées. C'est comme ça. Après 4 jours de garde à vue, je suis sortie. Mais je suis restée sur le territoire pendant 1 mois. Voilà. Et après, c'est comme ça... Vous avez quand même un avocat? Oui, un avocat seulement qui s'est occupé de cette affaire des faux papiers. Voilà. Pas Mais un avocat. il ne peut pas aller plus loin? Non. Sur Londres, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un avocat? Non. D'accord. Donc, on va maintenant dans une autre juridiction où on parle maintenant de cette affaire d'enfants. Le juge qui me dit, madame, on ne sait pas si vous avez droit à un avocat, mais tâchez d'avoir un avocat pour la prochaine audience. J'ai dit, mais je ne peux pas avoir un avocat. Vous n'en avez pas les moyens? Voilà. Donc, eux, de leur côté, ils ne m'ont pas donné un avocat, même un avocat d'office. Je n'ai pas été assistée, ils m'ont laissé, voilà, démerde-toi. Je ne parle pas anglais, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas comment le système fonctionne. Ça m'est tombé sur la tête. Je suis bouleversée, tout est... Donc, il faut s'y mettre, il faut commencer à parler anglais. Donc le juge a posé... Moi j'ai commencé là. Le juge a posé la question à ma fille de savoir, est-ce que quand tu faisais les papiers pour être issue légale, est-ce que ta mère était au courant? Elle a dit non. Donc le juge, il n'a plus avancé. Il a dit, bon madame, allez-y en France, venez avec tout ce qui est documents de travail, vos documents qui dit que vous avez un toit, tout ça, et puis revenez pour qu'on en reparle. Donc c'est quand je suis ressortie qu'ils m'ont bloqué la frontière. Alors, moi, je veux frontière bloquée, malheureusement, on n'a pas le temps de poursuivre. Mais tout ce que je veux que vous reteniez, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui privé de vos enfants. On se dira en écoutant l'histoire que vous avez forcément une part de responsabilité là-dedans. Mais là n'est pas le sujet du jour. La bonne nouvelle, c'est que nous avons joint un avocat, Maître Fadiga Kalilou, qui est donc avocat au barreau de Londres. Et ce monsieur nous a dit que dans la loi, au niveau de l'Angleterre, il est impossible qu'une tierce personne ait la garde des enfants si les parents sont encore en vie. Donc il va falloir démontrer par A plus B que vous êtes la mère de ces enfants. Et mieux, j'ai envie de dire, Maître Fadiga a décidé de vous octroyer ce qu'on appelle chez eux « legal help ». C'est-à-dire que vous aurez une aide juridique qui vous permettra d'avoir gratuitement un avocat. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'argent à débourser. Ils vont poursuivre le dossier. Une solution sera à coup sûr trouvée. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de venir à cette émission. Vous avez vraiment bien fait de venir. Ça sera donc la fin des pleurs. Et moi, je voulais aussi annoncer mon aide aussi. Je prends l'engagement sur moi aussi de rentrer au village dès le week-end prochain. Absolument. J'ai un oncle là-bas, vous donnez le nom à l'état civil de votre fils. Ça dit tout, il fait réciter des choses, vous allez voir. Elle-même après, elle vient pour amener les affaires. Ça, je fais ça savoir. En tout cas, nous vous... Voilà, c'est midi, elle a, c'est midi, elle est de retour avec ses surprises. On ne s'y attendait pas.
Arafat et de Bordeaux, Likoufa, sur le plateau de ce midi. Pour ceux qui nous suivent peut-être de l'international et qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont des amis qui sont devenus par la suite ennemis et qui sont redevenus amis. Alors, c'est qui l'aîné entre vous deux là? C'est lui l'aîné. D'accord, on lui donne la parole alors. Alors, Ange, comment vous allez? Bonjour, ouais, ça va, bonjour. Oui. D'abord, mes excuses pour notre... Non, non, c'est oublié, c'est oublié ça. C'est oublié. Pour l'info, c'est pas moi le plus grand, hein, c'est lui le plus grand. Mais il vous a donné quand même le droit d'aînesse. Moi, je suis né en 1986, lui, il est né en 84, donc qui est le plus grand? Dis la vérité. C'est 86, il y a gagné 84. Bon. On est juste passé vous dire bonjour. C'est certainement par une Voilà, on est juste venu dire bonjour. Mhm. Vous invitez aussi à un grand événement qui va se passer dans notre très beau pays qui est Abidjan. Et c'est quoi cet événement? C'est le concert de notre réconciliation. Wow. Moi et ce petit là, au fait. Voilà. Wow. Le petit, le grand, on ne sait plus là. Tant attendu. Alors là, nous, ce qui nous plaît dans cette histoire, c'est le message fort qu'ils envoient. C'est vrai qu'on peut avoir des divergences d'opinion, on peut ne pas s'entendre sur des points, on peut se considérer même comme des ennemis, mais on finit par se réconcilier parce que ce que nous prônons aujourd'hui, c'est l'amour entre les Ivoiriens et je pense que c'est ce message qu'ils nous envoient. Qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs, on va dire à tous ceux qui vont effectuer le déplacement pour ce concert? Bon, ben, un très grand show du jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. Si vous avez vu un peu Arafat en attraction, des Bordeaux aussi, ben, est-ce que vous avez déjà vu ces deux puissances-là ensemble? Ah non, on n'a jamais vu. Hein. On veut voir ça maintenant. On peut passer devant, vous avez fait quelque chose, chap. Des Bordeaux, si je m'en souviens, lorsqu'on vous recevait à la saison dernière sur ce plateau, vous avez dit, lui et moi, quand on se croise, ça fait masse. Donc, je pense que... Moi, tu vois, il n'y a pas qu'elle fait masse. Il n'y a pas masse. On fait un petit truc chap là. Donc, les amis voient un peu. Donc, on dit réconciliation et paix. Donc, tout le monde doit suivre un peu cette ligne. Hein? Tout à fait. Voilà, parce qu'on a donné un peu l'exemple. Oui, mais champion. Tu vois un peu, non? C'est sincère, non? C'est sincère. Quand on le gaga, la cabine a fait la bande de Samson comme maman, Bazala la baki belou. Des Bordeaux, Likoufa, bébé Philippe, international de Biata, bateau le gata, bonda, Kadigata, Kadiata, Banda, Kodono. Gabi, Sodi, Soda, Soder, Nabi, Soter, les continents. Harama la tapette d'un conseil, quand tu demandes à Likoufa. Le 29 décembre, ça s'est passé. Merci beaucoup. Non. Oui. Précision de ça, écoutez bien ce qu'elle vous dit. C'est là qu'on va terminer. Si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Écoute bien. Il y a un son, les débordeurs du Likoufa, qui doit sortir le 1er novembre à minuit. Le son s'appelle Agaza Gaza. Agaza Gaza. Je répète, Agaza Gaza. À minuit, 1er novembre. Merci beaucoup. On vous retrouvera au concert. Merci. Merci Arafat d'être venu. Merci des Bordeaux d'être venu sur le plateau. Et merci aussi à vous. On ne vous a pas présenté, mais bon. D'accord. Enchanté. Voilà. Et voilà, l'émission se poursuit. Avec votre permission, nous allons donc retrouver Jessica Bamba pour faire de plus amples connaissances avec nos nouveaux chroniqueurs. Jess, c'est parti. Ok. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Je passe à la télé. Alors, on va aller très vite. Le Club C'est Midi, c'est vous permettre justement de faire plus ample connaissance avec nos nouveaux, sinon les nouveaux membres qui ont intégré cette folle équipe de C'est Midi. Bonne chance à vous. On regarde cet élément, on revient juste après. C'est midi, c'est reparti. Et comme chaque saison, l'émission ouvre ses bras à de nouveaux arrivants que vous avez certainement pu découvrir. Mais pour vous aider à mieux les connaître, voici un petit portrait dressé rien que pour vous. Honneur aux dames, vous allez entendre cette voix tous les jours sur C'est midi. Bonjour Jessica, vous allez bien ? Bonjour Ange, oui ça va, merci. Ange sera la voix de C'est midi et dressera le portrait de tous nos invités. Oui, avec plaisir. Mais je pense qu'il faudra vous trouver un petit pseudo quand même, non? Mais Ange, ça va, je trouve, hein. Oui, mais bon, on verra. Akwaba Araïssa Diaby, c'est notre reine de beauté. Elle a été Miss Ifu et Inzi Komwe 2015.
1,79 m, des jambes interminables, une beauté et une tête bien faite. Elle est passionnée de lecture et à cet effet, elle porte l'écharpe de la littérature cette saison. Vous allez pouvoir vous délecter de son regard de braise et de sa voix suave chaque semaine. Son péché mignon, le sommeil, elle adore dormir, pourvu qu'elle ne s'endorme pas sur le plateau. Ensuite, nous avons accueilli Paterne, notre reporter de la saison. Paterne que vous avez probablement déjà aperçu sur le plateau de C'est Midi, souvenez-vous. Ça, le danger, il est permanent, les risques sont présents, mais c'est la passion, elle est plus forte que tout. La passion est plus forte que tout. Sa passion et son amour du risque l'ont guidé sur C'est Midi. Ah oui, il aime le risque, il n'y a aucun doute. Il sera notre Sherlock Holmes, il ira à la chasse aux informations. Puis il y a Paulus, que vous connaissez certainement déjà. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du moustique. Mais oui, c'est lui, monsieur 2 minutes pour comprendre. Il intègre la team C'est Midi. Paulus sera votre voix et grâce à lui, vous pourrez intervenir pendant l'émission. Il lira vos commentaires et posera vos questions en direct. Alors, content? Et enfin, cette saison, nous avons la chance d'avoir un nouveau sage et non des moindres. Monsieur Bienvenu Neba, un pilier du théâtre et du cinéma ivoirien, acteur, metteur en scène, prof de diction. Il a joué dans plusieurs films, Bienvenue au Gondwana, Le Mec Idéal, Blaye à Soi. Bon, on ne peut pas tous les citer, le monsieur, il a 50 ans de carrière, quoi. Pour les plus jeunes, vous l'avez aperçu dans... Bébé touche-moi, touche-moi, touche-moi. Non, 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 non. Bébé touche-moi, touche-moi, touche-moi. Oui, je sais. Bref, on est chanceux de les avoir à nos côtés. Chers nouveaux membres, bienvenue à C'est Midi, bienvenue chez les fous. Et que l'aventure commence. Tu sais dont j'ai toujours rêvé, rien ne me manque. Bon, là, je pense que c'est bon, vous les connaissez tous. À partir d'aujourd'hui, ce sont des anciens membres de C'est Midi. Et Caroline, avec ta permission. Pardon. Oui. Juste avant de te redonner la parole, je voudrais saluer ces doyens qui étaient avec nous, les sages Haïté, le sage Haïté. Qu'on aime énormément. Vraiment, on l'aime. On l'aime beaucoup On l'aime. parce qu'il est très cool. Et le sage Sissoko. Voilà, ils ne feront pas partie de l'équipe durant cette saison. Mais sachez qu'on vous adore, je sais que vous suivez l'émission. Remerciements également aux femmes, les femmes de cette émission. Toutes les dames ont été habillées par Éloi Sessou. Merci. La touche spéciale. Merci. Et les hommes, quant à eux, ils ont été habillés par Sis Moïse. En tout cas, merci à ces 2 grands stylistes. Oui, Jess. C'est exactement ce que je voulais dire. Ah mais merci non, heureusement que j'ai connecté. Je vous ai interrompu et elle allait me ravir, la vedette sur ce coup-là. Et voilà, nous remercions également l'école ESMA qui était donc là lors de la parade en calèche avec la fanfare. Ah oui. Ils nous ont accueillis, vibrant accueil. Merci infiniment. Merci au fan club Caro Gang qui a été des nôtres. Merci à vous très chers téléspectateurs. Merci pour votre indulgence. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Bye bye.